Lundi 10 juillet 2023 est sorti un patch note parlant de la future mage, la 7.1.0. Ça parle d'une nouvelle mécanique anti-tunnel, d'équilibrage de map, de paires qui vont changer, mais ça parle surtout d'un rework de Sadako, vendu comme un boost qui, je cite, va rendre l'Onryo plus terrifiante qu'elle ne l'a jamais été. Une PTB est lancée un peu de temps après, permettant aux joueurs de tester le nouveau survivant, Nicolas Cage, mais aussi les futures mécaniques apportées par cette 7.1.0. Sauf que peu de temps après la sortie de la PTB, certaines personnes se disent que Sadako, elle a l'air bien plus rincée qu'avant. Déjà qu'elle était nulle, mais alors là, c'est pire. Le lendemain de la PTB, un pote avec qui je jouais me dit « T'as vu, Sadako va se prendre un nerf ?» Et moi, matrixé, je lui réponds « Ah bah non, pas du tout, c'est même l'inverse, relis le patch note, les devs le disent. » Le soir, avant d'aller me coucher, je check sur internet, intrigué par ce qu'il m'a dit, et là, effectivement, je découvre que les gens crient au nerf. Principalement, je trouve mes informations chez un créateur de contenu appelé Mindskull. Alors je précise, mais beaucoup d'infos que je vais balancer viennent de l'une de ses récentes vidéos YouTube. Si vous n'êtes pas allergique avec l'anglais, je vous invite à couper cette vidéo et à aller directement voir la sienne. Car ici, je vais vraiment résumer le problème qu'il y a avec Sadako. Sur sa vidéo, il va plus en profondeur et parle de problèmes que je n'aborderai pas ici pour ne pas trop m'éparpiller. Tout est clair, donc commençons par la première partie. Déjà, je précise que cette partie n'est pas là pour me justifier, mais plutôt pour vous donner les clés sur pourquoi des gens ont pu se faire avoir et réellement penser que c'était un boost. Car les éléments qui m'ont trompé ont très bien pu tromper les autres joueurs et joueuses. La première raison qui m'a aveuglé sur les problèmes avec ce personnage, c'est l'ambiance sympathique de la PTB. Les gens faisaient les cons en jouant Nicolas Cage. La plupart, mis à part sur ma première game, ne cherchaient même pas à faire des générateurs. Ils faisaient juste les cons. La seconde raison, c'est que je n'ai pas joué contre Sadako. Car si j'avais joué contre elle, j'aurais pu me rendre compte qu'il y avait un problème avec la tueuse, ou au moins avoir des doutes. Et la troisième et dernière raison, c'est tout simplement que les développeurs m'ont menti. On parle d'une Sadako plus terrifiante, de cassettes maudites beaucoup plus dangereuses, mais aussi, au hasard, de mécaniques plus punitives pour les survivants. Mais tout ça, c'est faux. Pour commencer, on va parler de la condamnation, car c'est la mécanique la plus mise à mal dans ce futur patch. Déjà, petit point sur l'ancienne mécanique de condamnation. C'est une mécanique très rincée, car il nous forçait que dans de très rares cas à éteindre des télés. C'est d'ailleurs le principal problème dénoncé. Les cassettes ne sont pas un élément de pression en jeu. Je peux vous assurer que la grosse majorité des survivants n'éteignaient jamais les télés. Pourquoi ? Car la seule pénalité était de voir Sadako débarquer et de gagner un stack de condamnation. Une conséquence trop légère pour être prise en compte. Surtout que en team, tu pouvais très bien t'organiser avec tes amis pour éteindre une télé et directement aller mettre la VHS dans l'autre téléviseur. Mais maintenant, c'est encore plus de la merde. Avant, prendre une VHS vous donnait directement un stack et augmenter la condamnation petit à petit de manière passive. Avec ce patch des enfers, vous pouvez dire au revoir à cette mécanique. Il n'y a plus aucune pénalité à transporter une cassette. Pire que ça, porter une cassette vous immunise à la condamnation. Certains vont dire que j'abuse, mais non. Mindskull, que j'ai mentionné plus tôt, a dans sa vidéo calculé les probabilités que vous condamniez un survivant, en prenant en compte que Sadako est l'une des pires émeintueuses du jeu et qu'elle n'a aucune technique d'anti-loop. Alors, avant de vous expliquer au plus simple tout ça, j'aimerais préciser que maintenant, quand vous prenez une cassette, en plus de ce que j'ai dit juste avant, les survivants pourront mettre cette cassette dans n'importe quelle télévision, et cela enlèvera 4 stacks de condamnation. Alors qu'avant, il fallait mettre cette cassette dans une télé précise indiquée et imposée par le jeu. Voilà, là vous avez les outils de compréhension, je peux vous expliquer. Un survivant qui se fait frapper donne un stack de condamnation à tout survivant portant une cassette, et accrocher un survivant portant une cassette donne aussi un stack à tous les survivants. Donc en gros, vous devrez frapper ou et accrocher 7 survivants, toujours en prenant en compte que le tueur n'a pas de technique d'anti-loop et est mauvais, et toujours en prenant en compte qu'à n'importe quel moment, les survivants que vous ne pourchassez pas pourront mettre leur cassette dans n'importe quelle télé pour perdre immédiatement 4 stacks. Chose pas compliquée à faire étant donné qu'il y a des télés près de chaque générateur, tout en prenant en compte que même si par miracle un survivant se retrouvait condamné à cause d'une raison qui m'échappe, il pourrait facilement se guérir de la condamnation avant même que vous arriviez ou ne le trouviez. Vous me diriez, oui mais elle peut se téléporter près des télés pour créer un stack sur chaque survivant qui ne porte pas de cassette. Déjà, pourquoi les survivants ne porteraient pas de cassette ? Prendre une cassette désactive le téléviseur pendant 90 secondes avec ce patch contre 60 avant. 90 secondes, c'est le temps que met un survivant à faire un générateur en solo sans multiplicateur de vitesse. Ensuite, même dans un cas où un survivant déciderait de ne pas prendre de cassette, maintenant Sadako doit attendre 15 secondes entre chaque téléportation. Donc il faudrait presque 2 minutes pour condamner quelqu'un. Toujours en partant du principe que rien ne les empêche de se retirer des stacks gratuitement et simplement. Pour résumer, il n'y a aucune pénalité à prendre une VHS
En le faisant, tu bloques une télé pendant 90 secondes sans en subir de conséquences. Si ton cerveau fonctionne normalement, il est mathématiquement improbable de se faire condamner et vous pouvez supprimer directement 4 stacks en trouvant n'importe quelle télé. J'ai assez parlé de la nouvelle mécanique de condamnation, maintenant parlons d'un autre problème qui me fait encore plus de mal. Parlons de cette nouvelle mécanique liée à la démanifestation en commençant par l'immunité aux étourdissements. Ça c'était un des boosts que j'ai proposé souvent quand j'abordais le sujet d'un boost pour Sadako, selon moi. La possibilité pour elle d'être immunisée aux palettes et de pouvoir passer au travers lorsqu'elle est démanifestée. Ça me semblait une idée sensée et efficace étant donné qu'elle passe bien au travers des survivants sous cette forme. Alors pourquoi pas les palettes? Sauf qu'ici c'est bien sûr bien plus pourri. Lors du patch note, en lisant qu'on subirait plus de stun lorsqu'on serait démanifesté, je me suis posé la question, d'accord, mais il se passe quoi à la place? Comme pour la singularité, la palette se casse et nous ralentit en retour? Ou est-ce qu'on passe complètement à travers? Eh bien, rien de tout ça, on est juste poussé comme un plot. Du coup, le problème c'est que la palette est toujours présente et qu'on est au final tout de même obligé de la casser. En plus, tenter de frapper un survivant sous une palette, c'est le meilleur moyen de se la prendre dans les dents, tout en laissant le survivant se barrer. Quand j'ai vu comment fonctionnait cette mécanique, il m'a semblé tout de suite évident de savoir comment les survivants allaient jouer. Et ça n'a pas manqué, les survivants loupent et arrivent sous la palette lorsque vous êtes proche, attendent en dessous que vous vous démanifestez pour vous la mettre sur la gueule. Petite parenthèse sur le fait d'avoir enlevé le statut de poursuite lorsqu'on chasse un survivant démanifesté, c'est débile car ça permet aux survivants de passer à travers les fenêtres autant de fois qu'ils le souhaitent et vous enlève la soif de sang. Un outil pourtant pas complètement inutile pour une tueuse comme Sadako. Pour finir, je ne parlerai pas des téléportations nerfées car à part dire ce que j'ai déjà dit plus tôt, je n'aurai rien d'autre à raconter. À la place, je vous parlerai plutôt du fait que des gens ont découvert que la nouvelle Sadako avait un gameplay parfait pour pratiquer les techniques d'anti-jeu comme le tunneling et le slugging. Et ça, même moi qui n'avais pas vu le problème, je l'avais souligné lors de mon analyse du patch note. Étant donné que la cassette portée par le survivant ne se casse que lorsqu'il est accroché et non lorsqu'il est mis à terre, il suffit de le laisser se relever et de le remettre à terre en boucle pour augmenter ses stacks jusqu'à la mort. Un mélange entre le slugging et le tunneling quoi. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le problème actuel. Je vous invite encore une fois à regarder la vidéo de Manskull, lien en description, et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. La bise!